Bonjour. Alors on a Pipounet qui s'est installé, mais oui, c'est son anniversaire aujourd'hui, alors c'est le king of the house. Il a le droit à tous les câlins, il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc généralement les chats ici ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais puis ils font pas grand chose d'autre que d'être d'adorables petits câlinous. Donc mais j'espère que vous passez un bon week-end, hein. Et puis là, on va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Pour les personnes nouvelles qui commencent à regarder la chaîne, sachez que je ne pose jamais d'intention dans les cartes. Les guides nous racontent une histoire. Parfois c'est la divine et d'autres fois c'est le masculin. Il se trouve que comme il y a plus de divines qui regardent la chaîne que de polarité masculine, du coup, ça sort souvent sur le masculin. C'est vrai, c'est pas faux. Une polarité masculine peut être une femme, hein, l'un n'empêche pas l'autre. La polarité masculine, c'est la personne qui s'enfuit dans l'amour, dans un couple sacré. Et la polarité féminine, c'est celui qui lui court derrière parce que il l'aime, il le sait, et il sait que l'autre l'aime aussi. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas compris. Et puis, ah oui, c'est un tirage général. Ok. Chaque jour, les guides nous racontent une histoire différente. Prenez ce qui résonne en vous. Le reste, franchement, ne croyez pas tout. Ne vous dites pas, ah, j'ai vu ce tirage, il va se passer ça dans ma vie. Prenez avec un certain détachement ce que les cartes nous racontent, même si parfois c'est vrai qu'on a envie de faire des bons, hein, mais moi la première, mais vous le savez en plus. Alors voilà, j'ai assez battu les cartes, je crois, une petite dernière. Voilà. Oh, Pipounet, il a peur quand je bats les cartes, il est mignon. Voilà, alors, on va couper. Merci de nous raconter une belle histoire. Bien, il y a quelqu'un qui retrouve sa force, ou qui vit une épreuve de force, ou qui subit la force de quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une notion d'être très fort. Et d'être très fort pour réaliser ses désirs. C'est bien ça. Ah voilà. Oh dites donc, oui d'accord. Donc c'est quelqu'un qui trouve la force dans un amour pour une personne qui est vraiment sa grande histoire d'amour et qui a comporté une fin très douloureuse dans sa vie. Et cette fin douloureuse lui permet de trouver le vrai bonheur aussi, hein, mais c'est associé au fait d'avoir raté une grande opportunité en amour. Donc, vous voyez, voilà, trouver la force dans l'amour, puis alors c'est la force de l'amour, mais alors à l'état pur. Hein. 2 de coupe et S de coupe avec la force, c'est magnifique. Donc c'est vraiment la force de l'amour, et c'est pourquoi la personne réalise ses désirs, en perdant un peu son bon jugement. Mais il y a aussi cette notion de grande abondance, de richesse. Donc c'est quelqu'un qui retrouve une grande force. Voilà. Merci de nous donner le photomaton de cette belle histoire. Oups, non, j'en ai trop. Alors, merci de nous donner le... dites donc, apparemment, les cartes veulent absolument sortir. Voilà, donc c'est quelqu'un qui planifie, qui prend des décisions concernant une grande histoire d'amour, qui a été une grande opportunité en amour ratée. Hein. Oui, c'est souvent le cas dans ces histoires. Et puis, oui, on a des pensées limitantes, forcément, puisqu'on a raté le coche, et on a des pensées limitantes quant au fait d'aller faire une belle déclaration d'amour. Mais alors, qu'est-ce qu'on est passionné, hein. Vous lui faites beaucoup d'effets, mesdames, à mon avis. Là, ouf, le monsieur, il est enflammé. Ah oui. Alors, merci de me dire ce qui coupe. Eh bien, ce qui coupe, oui, c'est bien sûr la mini-impératrice. Oui, parce que c'est ce qui arrête cet homme, c'est de se dire, mais elle est tellement bien, elle est tellement indépendante, elle est tellement magnifique, que aller lui proposer ma coupe, d'abord c'est parce qu'il a raté son histoire avec elle, et ensuite il prend des décisions à son sujet. Mais en même temps, ça lui fait un peu peur. Attendez, quand on devient une impératrice, on l'en fout plein les yeux. Bien évidemment, on les impressionne, ces petits messieurs.
Vous voyez, ce qui coupe, c'est voilà, c'est je vais jamais réussir à aller lui présenter ma coupe. Pensée limitante avec déclaration d'amour, elle va jamais accepter ma déclaration d'amour. Voilà pourquoi la mini impératrice coupe le photomaton, parce que le pauvre monsieur, il est obligé de planifier et de prendre des décisions qui prennent en compte la potentialité du refus de la dame. Et ça, je peux comprendre que ce soit terriblement, comment dire, impressionnant. Bah oui, bien sûr, ça met un peu à l'arrêt. Déjà qu'à la base, ils sont pas vraiment motivés, mais alors en plus, faut que j'arrête de dire des bêtises. Donc oui, on va voir ce que ça donne. Alors, merci de nous dire à quoi aspire cette polarité masculine, diablement intéressée par sa mini impératrice. Eh ben, oh là 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 là, ben dites donc, c'est un monsieur qui a fait sa nuit noire de l'âme, là, hein. C'est un monsieur qui a compris des choses, parce que pour qu'un masculin aspire à l'arbre de vie, croyez-moi, c'est qu'il a compris des leçons. Oula, le monsieur, il a compris des belles leçons, parce qu'il a compris qu'en réalité, le sens de la vie passe par sa polarité féminine. Il a compris, parce que là, vous voyez, vous avez les 78 portes du tarot dans cette carte. C'est le sens de la vie, c'est l'arbre de vie, c'est-à-dire tout est connecté, tout est relié. Il comprend pourquoi il a vécu ce qu'il a vécu. Il comprend que s'il a vécu des choses très négatives ces derniers temps, c'est parce que lui-même avait fait vivre cela à une personne qui ne lui avait jamais fait de mal. Voyez ? Ah oui, oui, le monsieur a ouvert les yeux sur le fait que dans la vie, tout est connecté, que tout a une relation de cause à effet, et que si on ne va pas dans le bon sens, ben, on risque pas d'obtenir un bon résultat. Il a compris ça. Il a compris que, étant donné qu'en fait, il n'avait jamais aimé personne dans sa vie à part sa mini-impératrice, il risquait pas d'être heureux en amour en épousant n'importe quel jupon qui passe. Même si ça avait l'apparence du bonheur, ça n'avait rien à voir avec le vrai bonheur. Il a compris, ça y est, bah c'est bien. Donc il aspire à ça, donc à bien sûr faire le tour des 78 lames du tarot avec sa mini-impératrice. On ne voit pas du tout de quoi on parle. Non. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y avait le tarot du Kama Sutra. J'ai fait, mon Dieu, 78 positions, ça fait beaucoup. Mais je m'en fous si vous saviez. Ah, mais ça m'a trop fait rire, parce que du coup, là, voilà. Il aspire à ça, donc, et puis surtout, il aspire à, vous voyez, il aspire non pas à être plus lent qu'un escargot à l'arrêt, parce que là, le cheval, il est fringant, hein, il n'est pas à l'arrêt. Mais il aspire vraiment à aller faire une proposition stable. Ah oui, c'est joli. Puis vous voyez, il a une super grosse bague de fiançailles pour la divine. Ah oui, ça rigole pas du tout. Il est très sérieux. Donc du coup, je vais changer un peu la disposition. J'espère que ça se voit quand même. Parce que bah voilà, c'est l'anniversaire de Pipounet, donc il est un peu au milieu. Oh mon petit chou d'amour, t'es trop mignon. Alors, il aspire à réaliser ses désirs. Il aspire aussi à perdre la tête tellement il réalise ses désirs. Et il aspire à l'abondance totale dans sa vie. Bon, il y a toujours des notions de pépette avec ces messieurs, ça on le sait. Mais en tout cas, il aspire à être heureux. Et il a compris que son bonheur passait par elle. Mais bon, là, il se casse un peu la tête pour se dire, mais comment je vais faire? Vu comment je me suis tenue, je risque de me faire recevoir, mais alors, sur les roses. Et il a pas tort, parce que c'est pas qu'on soit méchante, mais bon, ils ont poussé tous le bouchon un peu loin, donc même si on est bienveillante et qu'on s'en fout, bah, on va quand même leur dire la vérité, on va pas non plus leur mentir pour leur faire, enfin, on a pardonné, c'est pas la question, mais bon... On va pas non plus lui dire c'est bien, tu reviens, c'est bon, t'inquiète, oui, tiens-toi comme un gougnafier, je ne te dirai rien, tu as raison. Non, on va pas, une divine, elle va jamais pouvoir dire ça parce qu'elle est honnête, elle est sincère, et puis du coup elle lui dira ce qu'elle pense, on est d'accord. Alors, merci de nous dire quel est le problème. Ah bah, je le vois venir gros comme une... Merci de nous dire quel est le problème dans la tête de ce masculin. Alors, le problème... Ah bah voilà, ce que je voyais venir gros comme une... Vous voyez de quoi je vous parle? Énergie tierce. Bah oui, la troisième personne dans l'histoire d'amour. Bien sûr, ça c'est le problème dans la vie du monsieur. Et oui, parce que le monsieur, il pense beaucoup à la dame. Mais il n'est pas seul.
Bah non, ce serait trop simple. Oh bah non, c'est des histoires d'amour tout à fait gratinées, vous savez comment c'est. Donc voilà, le problème aujourd'hui, c'est Circé dans sa vie. Et puis, bah, il sait qu'il risque de passer de Charybde dans Scylla. Donc il a un peu les chocottes. Et puis, bah, le problème, du coup, c'est qu'il attend un événement. Bah oui, il attend un événement, ça lui pèse super lourd. Il y a de l'espionnite, il y a de la passion. Et puis, il y a le fait de ne pas avoir beaucoup de sous et de devoir se battre pour avoir du succès. Et donc, pour pouvoir mettre ses idées en action, bien évidemment. Et donc, le problème pour lui dans sa vie, c'est d'arriver à dire à la femme avec laquelle il est marié depuis quelques années, avec laquelle il a quelques enfants, ah bah c'est ce genre d'homme quand même, souvent. Et d'arriver à lui dire, écoute, tu sais quoi, t'es enceinte du 4e, c'est très bien, mais en fait, moi, je vais te quitter parce que je vais retrouver mon grand amour. Vous voyez, ça, c'est pas un truc qu'on dit comme ça, entre le café et le toast avec la confiture le matin au petit-déj, à la femme avec laquelle on est depuis 15 ans. Non, c'est un truc quand même dur à dire. Donc, bah oui, ça crée problème, bien sûr. Et là, c'est même plus par rapport à elle, à la mini-impératrice, c'est par rapport à lui, son quotidien, parce que bien évidemment, il va falloir qu'il fasse action. Ça va pas être facile du tout. Ah non, non, c'est sûr. Alors, merci de nous dire le passé proche de ce splendide masculin sacré, enfin en passe de devenir sacré. Merci de nous dire le passé proche de ce bel Ulysse qui désire retrouver ardemment sa Pénélope. Le passé proche, voilà. Il a réfléchi au fait de faire un grand démarrage dans sa vie, donc de laisser la fameuse Super K de côté. Super K pour karmique, oui, d'accord, non pas Kellogg's, ne pas confondre. Et voilà, dans un passé proche, il sait vraiment, il a activé son cerveau parce que le roi d'épée est très fort pour ça. Il a fait preuve de beaucoup d'intelligence, de stratégie. Bien évidemment, il n'y avait pas de cœur dans cette histoire, mais c'est pas grave parce que de toute façon, il se casse la tête pour savoir comment il va faire pour fermer le livre dans lequel il est depuis quelques années pour ouvrir un nouveau livre, vous voyez, écrire une nouvelle histoire dans sa vie, partir dans un nouveau démarrage en faisant confiance à l'univers. Ça, c'est son passé proche. Et le problème, voilà, c'est que oui. Donc le grand démarrage, bien évidemment, il y a toujours la notion de pépette. Et puis là, la notion de pépette, la richesse, il y a eu quand même un sacré coup de foudre. Non, pas dans le sens amoureux, mais un coup de foudre, genre on te casse ton compte en banque. Parce qu'il fallait qu'il ouvre les yeux sur l'amour. Et la meilleure façon de faire qu'un masculin commence à se poser les bonnes questions, c'est de lui dire on touche à tes pépettes. Là, du coup, il va commencer à réfléchir ardemment. Et je sais pas pourquoi je vous raconte ça. C'est bien la première fois que je dis ça. Celles qui suivent mes vidéos vous le diront. Non, c'est pas mon habitude. Mais alors là, c'est une évidence. Et puis, voilà, vous voyez, comme du coup, on a touché à ses pépettes, du coup, ça lui a permis d'ouvrir les yeux sur les sentiments et de faire une véritable métamorphose douloureuse. Il est mort. Du coup, son ancienne version non éveillée de masculin pas vraiment divin est morte et il a fait renaissance dans la nouvelle version du monsieur beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus stable, dans une version du monsieur qui veut d'abord, qui a acheté une Maus bague de fiançailles à la dame et qui va lui apporter, qui aspire à ça. Vous voyez, la nouvelle version, elle est beaucoup plus sympathique, c'est une version qui a compris un peu le sens de la vie et les tenants et les aboutissants de toutes les situations, que tout a une relation de cause à effet et que quand on est amoureux d'une femme, on n'en épouse pas une autre, tant qu'à faire, non. On essaye de faire sa vie avec la femme qu'on aime et pas de faire sa vie avec une femme qu'on n'aime pas, mais grâce à laquelle on a l'impression de dominer la situation. Vous voyez, il a eu beaucoup de passé. Dans le passé, il a eu beaucoup de culpabilité. Ouh là là, il s'en est posé des questions. Il en a fait des cauchemars, des nuits sans sommeil. Parce que la mort avec le 9 d'épée, croyez-moi, ça ressemble vraiment à la nuit noire de l'âme. Concernant quoi ? Concernant ce grand amour extraordinaire qui n'est pas celui qu'il a dans sa vie. Et oui. Et du coup, concernant ce grand amour, et aussi la fin douloureuse que lui a mis à cette magnifique reine de bâton, célibataire, charismatique, passionnante, passionnée, mais splendide. Elle a besoin de personne dans sa vie, celle-là, pour s'en sortir. Fin avec cette femme parce que on en avait une autre. Oui, parce que 3 d'épée, c'est 3 personnes dans une histoire d'amour.
Parce que voilà, on était certes un homme qui avait des sentiments, mais on était un peu un diablotin. Eh oui, donc il a retrouvé la valeur de son cœur grâce à tout ça. C'est bien, il a grandi. C'est un monsieur qui avance et qui aujourd'hui se dit, bon, mon problème, c'est que il y a 3 personnes aujourd'hui peut-être, ou il y a eu dans le passé, mais bon, peut-être que, voilà, j'en sais rien. Merci de nous dire le futur proche dans cette grande et belle histoire d'amour, ô combien rocambolesque qu'on nous raconte aujourd'hui. Oui, le problème c'est la tierce, quoi, c'est ça. Eh ben, dans un futur proche, il va pas avoir beaucoup de choses, vous voyez, pour pouvoir s'appuyer. Parce que le 4 de denier, au lieu d'avoir 10 deniers, on n'en a que 4. Alors, c'est pas forcément des espèces sonnantes et trébuchantes, ça peut aussi être des faits, vous voyez, Voilà, il sait pas trop comment elle va réagir. C'est toujours ça un peu l'histoire. Mais il va quand même s'engager dans cette grande aventure passionnante, parce que il le veut. Mais attention, à la masculine style. Ah bah ouais, un masculin divin, c'est pas la moitié d'une tortue. Il va le faire quand même en espionnant à mort. Ah bah oui, bien sûr. Et oui, c'est un monsieur qui va pas se bouger comme ça. Il va faire son grand retour du grand monsieur. Il va être grandement basé sur je t'espionne 24/24 sur ton téléphone portable, histoire de voir si t'as un homme dans ta vie ou pas. Enfin bon, c'est les masculins sacrés. Qu'est-ce que vous voulez, ils sont splendides. Ah, c'est des garçons absolument merveilleux. On les adore comme ça. Alors, je vais essayer de centraliser parce qu'on a Pipounet. Et puis Pipounet, faut pas le déranger. Voilà. Alors, voilà, vous voyez, il espionne. Donc, il attend l'arrivée d'un truc. Alors, soit il attend, parce que peut-être que le monsieur, il est dans un autre pays, il est un peu, vous voyez, confiné. C'est possible. Ok ? Soit sinon, étant donné qu'on a un couvre-feu à 19h, il est peut-être pas dans la même région que la madame. C'est possible aussi. Ou encore, étant donné que, je sais pas où ça en est sur les hôtels-restaurants. Je crois que les hôtels ont réouvert. Mais, je sais plus, je regarde pas trop l'actualité à ce niveau-là, mais enfin voilà, il attend Ah non, il peut aussi attendre d'avoir divorcé, c'est possible. Parce que, quelque part, mais moi j'ai l'impression que avant de mettre le divorce en place, il va aller la voir. Là, vous savez, masculin sacré, ça veut pas dire pour autant avoir beaucoup de principes. C'est pas les principes qui les étouffent, j'ai remarqué. Donc souvent on va s'assurer que parce que c'est venu dans plein de tirages, c'est pour ça que je me permets de le dire. Personnellement, je me fous un peu de leur état d'esprit. C'est les cartes qui disent ça, qui disent à chaque fois le monsieur, il va voir la dame et après il se sépare de l'autre avec laquelle il a 3 enfants, un petit en route, une vie depuis des années. Ça le dérange pas. Et donc voilà, vous voyez, il attend l'arrivée d'un truc. Pour grand amour, parce que c'est le timing divin. Et oui. Donc voilà. Et puis timing divin, ça veut dire faire les choses dans le respect de tout le monde, parce qu'il aspire à l'arbre de vie. Donc il a compris la loi de cause à effet, et là, dans le respect de tout le monde. Et puis alors attendez, parce que là, avec tout ce qu'on a, on a ça qui est faire l'équanimité, mais aussi c'est la carte du mariage. Ça, c'est la carte du mariage, des fiançailles, de l'engagement stable. Et ça, c'est la carte de l'âme sœur, la moitié divine, la nostalgie. Voilà, c'est le timing divin de faire quoi ? De s'embarquer apparemment avec une personne qui réveille son enfant intérieur depuis la première fois qu'il l'a rencontré. C'est superbe, c'est magnifique. Alors, merci de nous dire la posture de ce magnifique masculin sacré. Voilà. Écoutez, sa posture, c'est ça. Il en est là, le monsieur. Donc peut-être que il n'est pas marié, vous voyez, c'est possible. Ou peut-être qu'il est marié avec une autre et qu'il a quand même envie de... Voilà, il en est là. Lui, il veut s'engager, il veut faire les choses pour le bien de tous. Pourquoi il aspire à porter une mouse costaud, bague de fiançailles et à respecter l'arbre de vie. Ça, c'est la carte de l'engagement très sérieux, et ça, c'est la carte donc de la moitié, de la moitié, la seule, celle qu'on aime, pas l'espèce de simili, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de nostalgie, cet homme-là. Alors du coup, on est dans le déni, on ferme les écoutilles par rapport à l'entourage. Il vaut mieux, parce que l'entourage, il a tendance à le dévier sur autre chose.
Et puis du coup, en faisant ça, en fermant les écoutilles, on retrouve sa force, ce qui permet de comprendre comment équilibrer les plateaux de la balance dans une relation. Et du coup, de projeter, d'aller faire une belle déclaration, bien qu'on ait beaucoup de pensées limitantes. Il y va quand même à reculons. Il a les chocottes, hein, il a une conscience, il se rend compte qu'il n'a pas été très clean, et du coup, bah voilà, il va le faire, mais alors, c'est pas gagné, hein. C'est pas facile pour lui. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine, s'il vous plaît, face à ce beau masculin. Comment elle vit-elle cette histoire? Normalement, s'il en est là, elle est dans la complétude, elle se réalise, elle est splendide. Voilà, ben voilà. La divine, elle est sortie de sa misère. Vous voyez, il y a eu cette misère, hein, pour elle, mais elle a retrouvé sa force et du coup, bah, elle est équilibrée. Eh oui, elle a réussi à faire ça. Pourquoi je parle de la misère dans le passé? Parce que quand le monsieur est en train de réfléchir à revenir, la divine, généralement, elle s'est réalisée. Elle est plus dans la nuit noire de l'âme, elle est plus dans cette notion comment dire, de manque d'abondance matérielle. Donc, moi, je pense qu'elle est passée par ça, elle a trouvé sa force et maintenant, elle est dans l'équilibre. La divine a trouvé sa valeur exactement. En étant dans l'impossibilité d'agir, elle a aussi changé de regard sur la vie parce que, ben voilà, elle a été quittée par cet empereur, hein, cette divine. Et oui, il l'a quittée, cet homme. Mais bon, ben, c'est son grand amour. Et puis, ben voilà, lui, il a été grandement manipulé, ou il a manipulé pour réaliser ses désirs. Ouais, c'était pas très... Ouais, bah oui. Et du coup, bah, il y a eu des destructions, hein, massives, des interventions divines pour détruire sa richesse de façon à ce qu'il retrouve la valeur de son cœur et qu'il revienne vers et qu'il comprenne son cœur bat pour la mini-impératrice. Et du coup, là, vous voyez, il a eu une grande vérité qui s'est... Ah pardon, je sais pas si je vous montre bien les cartes. Il a eu une grande vérité qui est apparue en lui, il a compris des choses et c'est pourquoi il a pu faire cette nuit noire de l'âme, vous voyez. Ah oui, dites donc, c'est un monsieur qui... Ah bah dites donc, belle histoire ça. Oui. Merci de nous dire les peurs et les envies de ce bel Ulysse. Ah, bah, il a très peur de foncer, de se déplacer, d'aller très vite vers le bonheur. Eh ouais, et il en a très envie. Et il a compris, hein, que ce bonheur, cette réalisation du meilleur de lui-même, eh bien c'est avec elle, avec cette magnifique Pénélope. Oh, Pénélope, elle pratique la broderie comme personne. Ah, ça c'est sûr, elle en a des conteneurs entiers, la pauvre Pénélope. Voilà, il a peur et envie d'écouter son intuition, parce qu'en même temps, c'est aussi la carte de la peur, de l'illusion, la lune. Donc il sait pas vraiment, hein, il sait pas trop sur quel pied danser. Mais voilà, il y a une forme de guérison aussi. Il y a aussi une forme de transformer le négatif en positif dans une histoire, hein, où on ne peut pas couper le lien avec l'autre. On ne peut pas, c'est plus fort que nous, on est lié à l'autre et du coup, on est obligé de revenir vers cet autre. Merci de nous dire le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire rocambolesque, s'il vous plaît. Ben voilà. Dites donc. Ben voilà. Ben écoutez, il va se bouger, hein, parce que le cavalier de bâton, c'est un homme qui fait action, qui est passionné. On l'appelle le playboy, parce qu'il est là aujourd'hui, mais demain, il sera parti. Mais là, il part dans une notion, vous voyez, il aspire à... On a bien compris que lui, il n'a pas envie de faire le playboy maintenant. Il a envie de sortir de la posture du playboy, plutôt. Mon pipounet, je t'aime, mais là, tu nous mets les cartes en vrac. Et du coup, là, c'est vraiment le fait d'être passionné, d'aller dans de faire action, de démarrer une grande aventure passionnante. Et il va faire réconciliation. Il va envoyer un message d'amour, il va se réconcilier avec cette femme qui fait battre son cœur, dont il a récemment compris, enfin, 20 ans après l'avoir rencontrée, qu'elle était bien la femme de sa vie. Ouais, ça aura pris du temps. Mais là, du coup, vous voyez, il n'y a pas eu la notion de quitter. Hein. Et ben voilà. Et puis là, il y a vraiment la notion de victoire. Donc, il va revenir. Et quand il aura cette victoire, quand il aura retrouvé sa magnifique divine, là, il va pouvoir se reposer.
Il va pouvoir enfin faire guérison, une dernière guérison finale. Ah, merci Pipounet. Puisque Pénélope va le pardonner, je vais déplacer les cartes. Voilà, j'ai remis les cartes en place, c'est super. Donc, il va pouvoir faire sa guérison, hein, après avoir fait victoire, en retrouvant sa belle Pénélope. Et là, on ferme ce cycle. C'est fini, le cycle de la séparation, c'est fini. On a un aboutissement, on a un vrai succès. Et là, c'est la fin de cette... Ben là, on ferme le conte de fées, en fait, vous voyez. C'est la fin du conte de fées. C'est-à-dire que dans la carte du monde, vous avez la carte du fou, qui est le numéro 0. Hein, parce qu'on ferme un cycle et on passe à ça. Donc, il ferme le cycle de l'homme qui a fui sa magnifique polarité féminine. Il ferme ce cycle de je vis avec des femmes que je n'aime pas. Il décide enfin de prendre un risque dans sa vie, de risquer d'être malheureux, de risquer d'être détruit en amour, parce qu'il va enfin vivre avec une femme pour qui il nourrit des sentiments profonds. Et ça, c'est magnifique, et c'est pourquoi il y a cette forme de victoire, et c'est pourquoi aussi il y a cette forme de guérison. Parce que ça, c'est la guérison ultime. Le fait de retrouver sa divine va lui permettre de finaliser tout ce travail-là qu'il a vécu, hein, dans le passé. On a compris qu'il y a eu une nuit noire de l'âme. De toute façon, le monsieur, il n'arrive pas à faire tout ça sans avoir vécu une nuit noire de l'âme, c'est impossible. Et donc, ben voilà, il va finir de guérir, et puis il va aussi beaucoup se reposer, parce que il est très fatigué. Il est très fatigué, mais il a la victoire. Hein. Et puis on ferme le chapitre, ça y est. Et le chapitre, c'était un chapitre de déni, avec des pensées limitantes. Et c'est grâce à cette nuit noire de l'âme où il a fait solitude et introspection que le monsieur a pu comprendre, hein, que cette femme trahie, qui s'est reconstruite toute seule, eh bien, il voulait la retrouver dans sa vie amoureuse. Voilà. C'est magnifique. Bon, alors, on va... c'était cette carte-là. Voilà, super. On va mettre ça là. Non, on va mettre ça là. Là. Voilà, c'est très bien, parce qu'il faut quand même qu'on voit qu'il y a la victoire à l'arrivée. On va éclairer ce jeu avec un petit Lenormand, toujours pas Ciro Marchetti, ma. Eh oui. Ah, alors. Ah, c'est beau, hein. Franchement, c'est un super beau jeu. Là, le monsieur, il revient, quoi. Là, le monsieur, il va... Ça y est, la réunion, c'est... Ah bah, si on prend le timing normal, hein, si on prend le karmaton normal de la roue celtique telle que je la pratique depuis plus de 30 ans, ça c'est jusqu'au 15 août, et ça c'est jusqu'au 15 novembre. Donc ça c'est ça c'est le photomaton, c'est aujourd'hui, vous voyez, au moment où on fait le tirage. Et ça, ce futur proche, c'est à partir de demain, c'est-à-dire que ça commence très vite. Donc comme il y a 3 cartes, hein, qui sont sorties, donc pendant jusqu'au 15 juin, il va regarder les peu de choses qu'il a, les bons atouts, vous voyez les cartes, les choses stables sur lesquelles il peut appuyer, hein, sa démarche pour retrouver cette femme. Ça, c'est jusqu'au 15 juin. C'est pour ça qu'on a eu 3 cartes. Après ça, on avait celle-là qui était tombée, donc du 15 juin au 15 juillet, grand démarrage d'une grande aventure passionnante, mais oui. Et puis, après ça, du 15 juillet au 15 août, il va y avoir des ragots, des mensonges, il va y avoir peut-être une intervention d'une tierce, hein, puisqu'on avait ça quand même qui posait problème. Peut-être que ça va être cette intervention, ou peut-être que comme le monsieur, il a peut-être des enfants qu'il va prendre en vacances et qu'il va être séparé de sa divine durant ce temps-là, eh bien, peut-être qu'il va espionner pendant le temps de ses vacances. Vous voyez, c'est possible aussi, hein, on peut pas... Et puis, ça, c'est du 15 août au 15 novembre. Ah non, les deux sont tombés ensemble. Donc ça et ça, c'est du 15 août au 15 novembre. Donc du 15 août au 1er octobre, il va bouger passionnément. Et du 1er octobre au 15 novembre, il va faire réconciliation. Message d'amour. Donc, vous risquez d'avoir des nouvelles, que le monsieur fasse un peu le yo-yo, qui puisse pas vraiment rester, mais qui revienne, vous voyez. Vous risquez d'avoir ça. En tout cas, ça, c'est
C'est torché avant la fin de l'année, hein. Ça c'est sûr, c'est torché à l'automne prochain. C'est une très belle histoire d'amour, je trouve. Bah écoutez, j'espère que ça parlera à certaines d'entre vous, surtout que vous me ferez un retour quand ça arrivera dans votre vie, pour qu'on puisse comprendre que les tirages qui sortent ont une cohérence dans le temps, parce que c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve. Même si je sais que vous adorez que je vous raconte des jolies histoires tous les jours, c'est très sympathique. Et moi aussi, j'adore vous raconter des jolies histoires tous les jours. Bah oui, sinon je serais pas là non plus. On est bien d'accord. Mais voilà quoi. Il y a cette notion-là, il y a vraiment une réunion. Hein. Là, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, si les cartes voulaient bien se battre, ok, super. Alors, merci de nous éclairer. Qu'est-ce qu'on éclaire? On a vu qu'il aspire à un truc qui est magnifique. Le problème, c'est de faire la fête ou l'énergie tierce. Vous voulez qu'on regarde le problème? Non, pas vraiment. On va regarder plutôt le futur. On est d'accord. Merci de nous éclairer le futur proche. Le valet d'épée, l'as de bâton, le 4 de denier, s'il vous plaît. Ce futur proche-là. Ah oui, on a bien un obstacle. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a que 4 deniers. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on puisse s'appuyer parce qu'il y a un vrai obstacle. Ok. Un obstacle qui crée souci parce que c'est la... Ah oui. Oh bah dites donc. Aïe, 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 aïe. Alors, on a un obstacle parce qu'on a des soucis avec la fin, hein, à cause de la fin. Soit c'est une fin dans le temps qui a eu lieu avec la divine, parce que vous voyez, la divine, cercueil, souci, bof quoi. Ça crée souci, cet obstacle, c'est le fait, c'est bien ça. C'est que, vous voyez, on a bien le 4 de denier, c'est bien ça. Ça, c'est l'éclairage du 4 de denier. On se préoccupe parce qu'on se dit... Je l'ai un peu mise dans un sarcophage, ma jolie impératrice. Hein. Puis du coup, faut réussir à contourner ça, quoi. Faut aller plus loin que l'obstacle. Donc, alors, l'obstacle, alors, qu'est-ce qu'il va faire avec la montagne? Merci de me dire ce que va faire ce beau masculin avec la montagne. Ah il va étudier les détails. Valet d'épée. On espionne, on étudie le détail parce qu'on se dit, déjà que je me suis mal tenue, je l'ai mise dans un sarcophage il y a 15 ans. Peut-être qu'aujourd'hui elle a un homme dans sa vie parce qu'on veut mettre un pont au-dessus de cet abysse qu'on a créé durant toutes ces années, bien évidemment. Alors merci de me dire ce qui suit cette boussole sur cette montagne. L'étude de l'obstacle, ça donne quoi? Ah, c'est là. Dites donc, il va en prendre plein les mirettes, votre coco. Oui, il va voir les étoiles, il va se rendre compte que non seulement elle a personne dans sa vie, mais en plus elle a été fidèle. Alors ça, c'est un truc, ça le dépasse. Oui, vous savez, on ne peut imaginer chez les autres que les qualités et les défauts qu'on a soi-même. Donc le monsieur, bien évidemment, il s'est imaginé que la divine, elle avait eu 4 enfants avec le premier garçon qui passait dans le coin. Et du coup, c'est un vrai cadeau pour lui. Hein. C'est un beau cadal, parce qu'il se dit, en plus, elle est fidèle, elle a personne dans sa vie. Diantre! Corne gidouille. Bien, alors, merci de nous éclairer le futur plus lointain, le cavalier de bâton et le valet de coupe. C'est incroyable. Voilà, grand changement. Oh dites donc. Voilà, c'est magnifique. Grand changement, déménagement, changement de vie radical, on s'engage. Allez, zou, c'est parti. En jouant un coup de dé, c'était bien l'idée du cavalier de bâton qui se déplace en disant « Ok, j'y vais parce que là, il faut que je règle le problème. » Donc, afin de changer de vie, on fait un coup de dé, on tente sa chance, c'est le cas de le dire, parce qu'on fait le choix. Ça, c'est la carte du choix. De dire, bon, là, j'ai décidé, je sais que je vais prendre la porte de droite ou je sais que je vais prendre la porte de gauche. Mais on fait le choix de tenter sa chance. C'est pas mal. Du coup, on va se déplacer, pour aller retrouver son grand amour. Non, c'est impressionnant, les cartes sont splendides. Et parce que c'est la force de la pureté, de la fidélité dans cet amour. Donc, même si ça a passé les années, c'est toujours aussi frais, aussi puissant qu'avant. Et ça, c'est la clé, vous voyez. C'est la clé pour pouvoir couper avec le fait d'avoir trouvé son or grâce à des masques, voyez, et grâce à des ragots. Voilà, tout ça, c'est zou, coupé. Et puis voilà, voilà, c'est magnifique, on retrouve son enfant intérieur, c'est splendide.
Donc, on va voir ce choix, parce que c'est bien mignon, tout ça. Il voit les étoiles, il tente sa chance, d'accord. La divine, elle fait quoi? Alors, merci de nous dire ce qui se passe. Ben, bon, ben voilà, je crois que ça, c'est la carte finale. C'est quand même, si vous voulez, ces deux cartes-là, avec le trèfle, c'est quand même les deux meilleures cartes de ce jeu, les étoiles et le soleil, et les deux sont sortis. Donc, ça laisse vraiment supposer qu'il va y avoir beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de réussite, les choses vont se faire exactement comme elles doivent se passer. Il va y avoir une belle réunion dans l'air. On fait le choix d'aller vers le bonheur, on tente sa chance et on a beaucoup de bonheur à l'arrivée. Et voilà. Waouh, c'est un super beau jeu. Alors, ensuite, je vais vous tirer. C'est là. J'ai Pipounet qui me lèche les pieds pendant ce temps, c'est charmant. Alors, je vais vous tirer une petite carte du voyageur sacré. Bon oui, ça fait toujours du bien, un peu de rêve, tout ça, tout ça. Alors, voilà, super. Allez, encore un petit dernier. Bien. Alors, merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Merci. Super. Gravir la montagne. Vous voyez, on avait la montagne là, hein, dans un futur proche qui créait obstacle. Ben voilà, il va falloir la gravir. C'est exactement ça. C'est le conseil de Denise Lin pour ses magnifiques polarités masculines. Et on s'ancre. Hein. On s'ancre parce que comme on va faire le bien et on va enfin se réaliser dans sa vie, ça permet de trouver un équilibre qu'on n'a jamais eu auparavant. Et ça, messieurs, c'est important pour vous. Merci de nous donner un deuxième beau message pour les masculins sacrés, s'il vous plaît. Belle polarité masculine. Hop, cela. Ben, il va falloir voyager au clair de lune. Ben oui, c'est plutôt joli parce que du coup, ça va permettre à ces polarités masculines de croire en la magie. Et ça, c'est beau. Il faut répondre à l'appel parce que c'est le timing divin. Donc, le temps est venu de se mettre en marche. Il va falloir clarifier les choses. Et oui, il y a du tonnerre au loin parce que, ben, bien sûr, il y a eu énergie tierce, tromperie, machin, etc., etc. Donc, il va falloir clarifier les choses parce qu'en effet, depuis le nombre d'années que le monsieur il donne pas de nouvelles, la loi du silence c'est sympathique, mais il y a un moment où il va falloir quand même, surtout s'il a envie de créer une relation équilibrée, stable et qui dure dans le temps et qui soit pleine d'amour, il va falloir qu'il clarifie quelques petites choses. Et puis ben voilà, après on a la joie et la gratitude qui arrivent. Parce que comme on répond à l'appel, on gravit la montagne, on y va. On y va, du coup, on est vachement heureux d'y aller. Eh oui, eh oui. Et puis, voilà, à l'arrivée, on peut enfin s'ancrer, parce qu'on a enfin trouvé sa moitié divine, on peut enfin se poser dans l'amour, s'équilibrer, s'établir, souffler surtout, respirer, guérir. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans ces choses-là. Et puis, voilà. La vibration, c'est que enfin le monsieur, et on l'a vu là, hein, ça c'est le merveilleux, ça c'est quand on fait confiance à l'univers, le monsieur comprend que l'univers a ses meilleurs intérêts à cœur, et non pas le contraire. Et que c'est lui qui était dysfonctionnel jusqu'à présent dans cette histoire. Magnifique. Merci de nous donner un joli message pour les polarités féminines. Écoutez, vous, mesdames, voilà, vous avez des soutiens partout, vous avez des compagnons de route. Les femmes, elles s'éclatent, elles se réalisent. Ah oui, nous, ça fait tellement longtemps qu'on est sur cette route qu'on a trouvé nos compagnons, nos amis. Et puis, oui, on a été obligé d'ouvrir la voie, ça, on le sait, hein, mais les choses vont commencer à bouger, hein. Ça y est, parce que là, la percée est en train de se créer. Merci de nous donner un joli message pour les polarités féminines. Voilà, il y en a plusieurs. Il y a une forme d'impasse, c'est normal. Tant que le monsieur, il n'est pas revenu, on le sait. On en parle tous les jours. Hein. Tant que le monsieur, il n'est pas revenu, qu'est-ce qu'on fait? On brode. Oui, je sais, vous avez des conteneurs entiers de broderies, vous en avez vendu dans l'univers entier, et là vous vous trouvez dans une impasse, vous dites mais qu'est-ce que je fais? Vous inquiétez pas,
Pensez juste à rediriger votre énergie vers quelque chose de créatif qui vous occupe et qui vous comble au passage, qui vous apporte beaucoup de bienfaits. Et puis voyez, vous êtes dans la joie et l'enchantement, mesdames. Et oui, parce qu'on est dans la complétude, on est heureuse, on sait que les choses se font, on est ravis. Et au passage, on a appris à céder le contrôle. Ça, c'est clair, on voyage avec abandon. Ça fait déjà longtemps qu'on a compris que l'ego, c'est bien gentil, mais il y a un moment où il faut un peu le clarifier, l'alléger, le soigner, le guérir, le transformer. Être capable de faire du lâcher-prise. Voilà ce que ça vous dit. Et ça, quand on est à cet endroit-là, hein, dans le parcours du combattant, ben ouais, on sait ce que c'est que le lâcher prise. Et voilà, parce qu'on est à 360 les divines, exactement, c'est pourquoi on porte le nom de divine d'ailleurs, parce qu'on est capable de voir à perte de vue, on est capable d'élargir nos horizons, mais même sans sortir de chez nous, hein, juste à l'intérieur de nous, juste une vision ouverte avec, voyez, la sagesse du meneur, absolument, parce qu'on est une lumière pour les autres. On a cette compréhension de la vie, on a suffisamment souffert, on a suffisamment morflé. Et au lieu de se complaire et de s'enfermer dans la négativité de la victime, du « il m'a fait ci, il m'a fait ça », c'est bon, il y a un moment où on passe à autre chose, on se relève, on sait qu'on a souffert, on ne changera pas notre passé, mais on sait qu'on est capable d'avoir la force de changer le futur. Et c'est ça la sagesse du meneur. Et du coup, c'est pourquoi on est un phare pour les autres et un nouveau cycle s'amorce parce que la première lumière est en train d'arriver. Votre masculin se dirige vers vous. Ben oui, il rentre sur Ithac, le garçon. On est ravis. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo. Et puis, ben, je ne vous dis pas à demain, parce que demain est une journée très particulière pour moi. Et du coup, ben, demain, je ne vais pas faire de tirage public, mais je vous retrouverai lundi. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de week-end et je vous dis à lundi.